ce samedi 25 février. Je me trouve en Espagne, j'ai passé la frontière hier après-midi et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de tels nuages. C'est Cumulus naissants qui font une barrière physique à la vue et qui sont au-dessus des montagnes d'Andalousie où se trouve le plus haut sommet espagnol, le plus haut col d'Europe à 3700 et quelques mètres, qu'un jour je voudrais bien gravir en vélo, mais bon, pas en ce moment. Et oui, j'ai passé la nuit à un camping, le camping d'Agua Dulce, qui se situe entre Scipiona et Rota, parce qu'il m'est arrivé encore une aventure assez surréaliste. Je voulais aller au camping de Scipiona où j'étais allé il y a 2 ans, où j'avais rencontré mes amis, futurs amis Alain et Yvette, qui je leur passe bonjour. Encore merci de m'avoir reçu ces 4 jours au Portugal. Et j'arrive devant le camping, une voiture de gendarme. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il ne savait pas parler français, donc il me marque sur son téléphone, définitivement fermé. Je lui dis quoi? Il dit, mais moi j'y étais il y a 2 ans. Et il me répond en anglais, oui, mais ça fait 5 ans qu'il a ouvert sans licence. Donc on le ferme. Et il était à moitié rempli. Hein. Donc je ne sais pas où ils sont allés les autres. Donc je lui demande où c'est qu'il y en a un autre. Bon, il y en a un autre 2 km plus loin. Bon, il dit, c'est bon, je vais passer la nuit. J'y vais. Et sur la porte, compléto. Comme les gens s'étaient fait refouler de là-bas. Dans 600 mètres, prendre A480 vers Jerez de la Frontera. Ils étaient venus ici, donc obligés de faire 5 km de plus ou 10 km de plus pour trouver ce camping et que je n'ai pas filmé parce que en basse saison pour une personne 22 €, donc pour 2 au moins 25 ou 26 et en pleine saison plus de 30. Donc c'est A480. Donc je n'ai pas filmé. Donc là je me dirige vers Jerez de la Frontera parce que j'ai bondé sur A480 pendant 2 km. J'ai des courses à faire et j'ai quelques petites bricoles à acheter, notamment à trouver un petit convertisseur puisque le mien a fumé, donc je ne peux pas faire du sauvage, je n'ai pas de 220, donc c'est un peu embêtant. Voilà. Allez, on est parti. Lundi 27 février, je suis en direction de l'Espagne côté Méditerranée et je suis en train de traverser la Sierra Nevada avec ses magnifiques montagnes enneigées et la plus haute, le pic Valletta, où c'est qu'il y a le plus haut col d'Europe, 3764 mètres, que je me suis promis de gravir avant d'être trop vieux. Magnifique avec le soleil qui fait briller cette neige. Et comme ceux qui connaissent l'Espagne sans doute, j'arrive à Grenade qui se trouve au pied, pratiquement au pied de cette montagne. Magnifique montagne. Ça y est, nous avons basculé dans le mois de mars, nous sommes le mercredi 1er mars et je me trouve à Aquilas, ville côtière en Espagne côté Méditerranée entre Benidorm et Alicante. Et c'est pas un camping, c'est une aire exclusivement de camping-car adossée à une station qui porte bien son nom, Hannibal, et que je vais vous présenter. Voilà. Donc là il y a la station de lavage, les pompes à essence, ici l'eau pour remplir le réservoir des camping-cars, là les eaux usées, agua grises, et là les toilettes.
tout avec des cadenas qui fonctionnent avec une clé qu'on te donne quand tu arrives, caution 10 €. Et là nous avons la station de lavage avec, pour nettoyer le dessus, avec un escalier, une plateforme. C'est très pratique, je m'en suis déjà servi les années auparavant. Donc que vous dire, c'est un camping-car qu'il est grand quoi. Il doit y avoir une centaine de places. Et quand je suis arrivé côté électricité lundi, il restait seulement 3 places avec l'électricité. Voilà, donc voilà la partie sanitaire du terre de camping-car, avec 2 toilettes, de lavabo côté homme et 4 douches. Particularité de fonctionner avec un compteur. Vous avez 4 ou 5 minutes, je ne me rappelle plus, 4 minutes, ouais 4 minutes. Vous mettez un jeton que vous achetez à la station pour le prix pharaonique de 2 €. Voilà le local machine à laver, sèche-linge. C'est moi qui ai ouvert, Là, nous rentrons par les petites portes. Plusieurs poubelles et de déchets. Station GPL. Alors GPL ici, il coûte 1,06 €, 7, alors qu'en Portugal, il coûte 90 centimes. Donc vraiment, c'est bien moins cher. Là, voilà, bloc sanitaire, handicapé, homme-femme. Et voilà où je suis. Là il y a des trous, mais c'est parce que les gens sont allés se promener. Alors là il y a une partie, c'est cette partie avec électricité, où il restait que 3 places quand je suis arrivé. Et voilà cette partie, de même surface, sans électricité. Voilà. Donc un petit mot sur le prix. Encore une fois de plus, ils ont profité de l'inflation généralisée. Avant, quand je venais, bon, je restais 7 jours, c'est sûr, ça me coûtait 10 € par jour. Maintenant, 10 € c'est uniquement la place. L'électricité qui est un gros scandale parce qu'il n'y a que 4 ampères. J'ai déjà fait sauter 3 fois moi. Donc maintenant je sais où c'est, donc je vais réarmer tout seul. Mais rien que l'électricité pour 4 ampères, c'est 5 €. 5 €. Et, et la douche, 2 € la douche. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Scandale, petit scandale. Enfin bon, c'est très pratique, c'est à côté de la mer, c'est à côté d'Aguilas, c'est à côté des amis Serge et Marilyn qui sont à côté, à San Juan, et que je remercie encore une fois de me recevoir et de me véhiculer pour aller voir les magasins où c'est que j'ai besoin d'acheter des choses. Donc je les remercie encore. Et demain matin je pars faire 4-5 bornes pour m'arrêter théoriquement à Peñíscola. Voilà. Et bien sûr toujours au soleil et un ciel bleu mais de fou. Bon, ce matin il faisait 5. Première fois qu'il fait si froid. Mais bon, je pense que je m'habitue parce que je vais rester un petit moment dans les Pyrénées pour des raisons diverses et variées. Donc il faut que je m'habitue au froid, quoi. 5 c'est original. Ouais, ça change du Maroc, d'Agadir, ouais, un peu.